Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Dans ce nouvel update lecture, on parlera BD avec Journal d'une emmerdeuse d'Agustina Guerrero, publié chez les éditions Marabule. Je vous donnerai également mon avis sur le livre Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers, écrit par Cindy Van Wilder et édité chez les éditions Gulfstream. Je terminerai cette update lecture en vous donnant mon avis sur Girl Online de Zoella, la youtubeuse super famous, qui est ici publiée chez La Martinière Jeunesse. Je commence donc tout de suite en vous donnant mon avis sur Journal d'une emmerdeuse d'Agustina Guerrero, qui est toujours publié chez les éditions Marabule. En fait, cette BD, Journal d'une emmerdeuse, il me semble que c'est le recueil de beaucoup d'illustrations d'un blog, du blog de Madame Agustina Guerrero, parce que je sais pas, je trouve que la patte y est, et puis vraiment on sent que c'est quelque chose de journalier, quelque chose qu'elle faisait souvent, on sent que... Voilà, elle se livre là-dedans et donc j'imagine que ça vient d'un blog. Je me suis pas vraiment renseignée mais j'en suis pratiquement sûre, c'est presque certain. Pour tout ce qui est BD, je vous l'ai déjà dit, je suis très bon public. C'est vrai que j'y connais rien du tout, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que toutes les BD qui sont tirées de blogs, en règle générale j'adore. J'avais l'habitude avant de suivre des blogs, notamment celui de Diglis qui explique que j'avais acheté les deux œuvres qu'elle avait sorties. Ces deux BD qui sont d'ailleurs juste là, je vais en profiter pour vous les montrer. Et puis... c'est édité chez le même éditeur, Marabule, et j'adore ce genre de BD en fait. Je trouve ça génial de raconter sa vie et de s'exprimer au travers de dessins. Moi si je pouvais le faire je le ferais, mais non, je pense que j'en suis pas capable. Et j'adore ça vraiment, on sent vraiment qu'elle se délivre, qu'elle livre des petites intrigues qui leur sont bien propres, des trucs bien personnels. Et souvent c'est vrai qu'on arrive à s'identifier à elle. Donc là, Journal d'une emmerdeuse, je vous le dis tout de suite, il y a eu beaucoup de passages où je me suis dit mais putain mais... c'est moi quoi, c'est moi, ça m'est arrivé, c'est pareil, enfin je pense pareil, je suis pareil. Voilà, j'avais vraiment l'impression de lire quelque chose qui aurait pu m'arriver à moi et qui m'est souvent arrivé. Donc voilà, par exemple, des trucs tout cons de la vie quotidienne qu'on a tous vécu une fois au moins, même si vous êtes un garçon, vous aussi vous avez probablement eu ce genre de petites péripéties. Donc il y a une page où elle dit les choses que je ne saurais jamais faire. Et là par exemple, elle met tirer, pousser, faire la différence entre tirer et pousser. Donc moi, le nombre de fois où je me suis pris des ouvertures ou des portes en voulant rentrer dans un magasin parce que je suis incapable de comprendre que pousser, ben faut pousser. Voilà, je comptabilise même plus. Plein de petites choses comme ça qui font que... voilà, je me suis un petit peu identifiée à elle. C'est un caractère assez particulier qui m'a beaucoup fait rire. Elle a une façon de dessiner qui est déjà très rigolote en elle-même. Le graphisme est très joli. Bon, ça fait très blogueuse, hein, je vous le dis, il n'y a pas des détails en veux-tu, en voilà. Mais moi, c'est ce que j'apprécie, la simplicité pour exprimer quelque chose. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Je me suis poilée à des moments, mais j'étais toute seule avec Baptiste à côté. Et je rigolais. Il me disait, mais quoi? Et je lui montrais. Et c'est même pas rigolait, lui, parce que je sais pas, ça le faisait pas rire. Parce que lui, ça l'embête que je sois aussi stupide, en fait. Mais c'était vraiment, j'ai passé un super moment en lisant ce livre. J'aimerais qu'il y en ait plus dans le genre, j'aimerais qu'il y ait plus de publications de blogueuses en fait, de blogueuses en dessin parce que j'adore ça si je pouvais, mais j'achèterais tous les Margot Motin, tous les Digli. À chaque fois je lorgne dessus, je me dis ouais mais non tu l'achèteras la prochaine fois. Et puis au final je me dis que non, je devrais me lancer, je devrais les acheter parce qu'à chaque fois c'est vraiment un... Voilà, c'est un petit moment de plaisir, un petit moment où voilà, je m'évade et je me marre. Et je trouve ça absolument génial de pouvoir transmettre tout ça juste au travers d'un petit gribouillis. Enfin vraiment, c'est super, j'adore. Ça me fait également penser à Sita qui est une booktubeuse et une blogueuse, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a une chaîne qui s'appelle Do Cats Eat Bats, je sais plus, enfin bref un truc comme ça, je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Et Sita a un blog littéraire également, mais elle pour s'exprimer sur ses avis, elle va dessiner parce qu'elle a une plume, mais elle dessine super bien cette nana, je suis trop jalouse. Et elle fait les choses un petit peu, voilà, un petit peu dans ce genre là et j'adore. Si je pouvais faire pareil, je le ferais vraiment. Mais ça m'a vraiment fait penser à Sita et je pense que Sita tu devrais penser à publier aussi, ce serait chouette et je t'assure que je lirai ton livre. On poursuit ensuite cette update lecture avec Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers, écrit par Cindy Van Wilder et toujours publié chez les éditions Gulfstream. Pour vous raconter un petit peu de quoi parle le premier bouquin, c'est l'histoire de Peter qui est un jeune adolescent qui va voir sa vie complètement bouleversée puisqu'il va se rendre compte que sa famille est en fait maudite depuis des générations et des générations. Alors cette malédiction vient après un événement particulier qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'avancée dans l'intrigue, puisque ce livre a la particularité d'être vraiment rythmé par un certain nombre de flashbacks qui nous envoient dans le passé de Peter, donc de ses ancêtres et des ancêtres des autres personnes qui vont devoir faire partie de son quotidien, bien que ces personnes soient des gens qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Il se rend vite compte que ces personnes qu'il ne connaît absolument pas sont les seules qui vont pouvoir le protéger, puisque oui, Peter est menacé, il est menacé par une puissance
obscur, on va dire, je vais pas vous dire de quoi il s'agit. Donc voilà pour le petit topo de ce premier tome. Et je passe tout de suite à mon avis. Alors on va commencer par l'intrigue. Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai été surprise de constater que les avis étaient très mitigés sur cette œuvre parce que pour moi, je vous le dis direct d'office, ça a été un énorme coup de cœur. Alors vous le savez, en ce moment j'aime vraiment tout ce qui est historique, tout ce qui a vraiment attrait à l'histoire, tout ce qui a pu se passer dans le temps, et là j'ai été servie parce que quand je me suis lancée dans l'œuvre, je ne savais pas, comme beaucoup d'ailleurs, qu'on allait se retrouver vraiment dans une ambiance moyenâgeuse, puisqu'au travers de tous les flashbacks qui nous sont proposés, on va en apprendre beaucoup sur les ancêtres de Peter et ce qui leur est arrivé. On va apprendre également comment la malédiction a été mise en place, pourquoi est-ce qu'ils ont été maudits et comment, bref, on apprend beaucoup de choses. Et alors moi, cette intrigue, je la trouve vraiment très particulière et très atypique, et c'est finalement ce côté atypique que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié moi ces flashbacks parce que vraiment toute l'atmosphère, toute l'intrigue se joue par rapport à cette mythologie qu'on découvre au travers des flashbacks, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette mythologie là. J'ai appris à découvrir un monde que je ne connaissais pas forcément, donc là on est vraiment dans une époque moyenâgeuse. J'ai beaucoup aimé ça. Enfin tout ça pour dire que moi j'ai vraiment apprécié cette intrigue, toute cette atmosphère, tous ces flashbacks, toutes ces circonstances et toutes ces choses qu'on apprend au fur et à mesure. Je trouve que c'est ce qui fait le rythme de l'histoire et j'ai vraiment apprécié le rythme qui a été mis en place. Pour ce qui est des personnages, alors c'est vrai que du coup on connaît pas vraiment Peter. Enfin Peter, je pense qu'il doit faire, allez, 5% du livre, même pas. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que vraiment, je trouve que, mis à part qu'on ne connaisse pas réellement Peter, on apprend à connaître ses ancêtres et tous les ancêtres des familles qui vont l'entourer. Et j'ai trouvé ces ancêtres absolument fascinants, enfin vraiment ils ont tous un caractère bien propre à eux. Moi je me les suis vraiment imaginés chacun bien différent, je me suis vraiment créé un univers au travers de ces personnages. Alors peut-être que ces personnages ne sont pas réels du fait qu'ils sont déjà morts, mais moi en tout cas ils m'ont emballé complet. J'ai trouvé que ça donnait vraiment du punchy à tout ça parce que vraiment il n'y en avait pas un qui était pareil que l'autre et je les ai beaucoup appréciés. Alors certes il y avait tout un panel de personnages, on pouvait s'y perdre comme je vous l'ai déjà dit, mais une fois qu'on est dedans, ça marche et moi j'ai été comblée par ces personnages. J'espère ceci dit pouvoir en apprendre un peu plus sur Peter plus tard parce que j'ai vraiment l'impression qu'il peut être intéressant. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant je ne peux rien dire sur Peter parce que j'ai l'impression que je ne le connais absolument pas. Mais ça promet. Bref, en gros tout ça pour dire que ça a été un énorme coup de cœur et j'ai vraiment trop hâte de lire le 2. Et on va pas parler non plus de l'aspect du bouquin qui est juste sublime, hein, ça c'est pas la peine je pense. Si vous avez envie d'essayer les autres passeurs, je vous le conseille très fortement parce que ça en vaut vraiment le détour. Et voilà. Et même juste pour l'apparence, vous pouvez l'avoir dans votre bibliothèque, je pense pas que ça pose de soucis. Et enfin je termine cette update lecture en vous donnant mon avis sur le livre de Zoella, Girl Online. Donc Zoella, vous savez, c'est la youtubeuse super connue d'Angleterre aux 7 millions d'abonnés. Moi je le dis parce que c'est écrit en plus sur le truc. Ah non, c'est pas écrit. Si, c'est écrit. Voilà, c'est écrit là derrière pour nous influencer un peu, tu sais. C'est l'histoire de Penny qui est une jeune adolescente qui va être prise de crise d'angoisse suite à un accident de voiture qu'elle aurait eu avec ses parents. Penny est une adolescente lambda qui a quand même créé un blog. Au travers de ce blog, elle va acquérir une certaine notoriété puisqu'elle est de plus en plus suivie. Sauf que tout ça se fait dans l'anonymat puisque personne ne sait qu'il s'agit de Penny en réalité. Un jour, elle va partir aux États-Unis avec ses parents et elle va rencontrer un garçon. Et voilà. Donc avant de commencer quand même, je voulais vous le dire, j'ai rien contre Zoella, mais vraiment, parce que je la suis partout. Je suis sa chaîne de vlog, je suis sa chaîne principale et je l'adore, je regarde tout le temps toutes ses vidéos, je la trouve super fraîche, super rigolote, enfin vraiment, je l'apprécie. Donc, voilà, mon avis n'a rien à voir avec la personne, je tiens juste à le dire. Alors si vous me suivez sur Twitter, vous savez déjà que cette chose a été horrible à lire pour moi. Ça a été mais vraiment je sais pas, un cauchemar, vraiment. Je pense que ça faisait très longtemps que je n'avais pas trouvé aussi peu d'intérêt à une œuvre. Mais alors là, on tient un sacré paquet. Hein. Surtout qu'à ce que j'ai compris, ça n'a même pas été écrit par Zoella. Donc en gros, elle a dû payer une auteure pour écrire cette chose. Bah je serais grave vexée, hein, je vous le dis. Hein. Parce que si l'auteur en question s'est dit qu'elle allait écrire comme ça pour représenter quelque chose que Zoella aurait pu faire, alors soit elle la prend pour une débile, soit elle la prenait pour une débile, soit elle nous prenait pour des débiles.
Mais en tout cas j'aurais pas apprécié quoi. Enfin si j'avais été Zoé là, je veux dire si je paye quelqu'un pour écrire un livre, j'aurais au moins apprécié qu'elle le fasse bien et qu'elle me fasse pas passer pour une cruche. Parce que là pour le coup pour moi elle passe vraiment pour une cruche. Pour l'intrigue, je vais pas vous le mentir, mais pour moi ça a été insipide quoi. Le truc, bourré de stéréotypes, bourré de tous les clichés qu'on peut trouver. Donc Penny est une jeune adolescente mal dans sa peau, son meilleur ami est gay, elle va rencontrer un beau mec, ah bah bien sûr c'est un musicien, mais en fait elle sait pas du tout qu'il est musicien, alors du coup voilà quoi, elle tombe amoureuse, ils vivent un amour idyllique à New York, voilà New York c'est beau, c'est génial, surtout moi qui y ai vécu je peux vous le dire, hein. Je pense que ça résume assez bien mon avis là-dessus. Les machins bourrés de clichés comme ça, en règle générale j'aime pas, mais alors là, autant je veux bien quand c'est bien fait, mais c'est super mal fait quoi. Enfin je veux dire, même le final, et je ne vous dirai pas ce qui se passe à la fin parce que ce serait totalement vous spoiler, pour moi il y avait juste aucun intérêt. Mais vraiment quoi, genre j'étais là, j'ai lu le truc, j'ai fait, et ça se finit comme ça, et c'est tout. Ah ouais non mais j'ai vraiment perdu mon temps en fait. Enfin j'étais mais outrée d'avoir eu à lire un truc pareil. Alors à côté de ça, je me plains, mais j'aurais très bien pu poser le bouquin. Mais c'est vrai que, je lui donne un point, ça se lit vite, ça se lit facilement. En même temps c'est pas très bien écrit donc c'est pas très compliqué à lire j'ai envie de vous dire, mais elle arrive quand même à nous, voilà, genre elle m'a un petit peu quand même, vous voyez elle m'a un petit peu pris dans ses filets puis j'arrivais plus à poser le bouquin quand même parce que t'as envie de savoir ce qui va lui arriver quoi, tu te dis oui ben il va se passer quoi là maintenant, enfin il va se passer un truc extraordinaire, ah bah là il va sûrement se passer, et en fait non pas du tout, enfin c'est à dire que tous les clichés sont tellement là que en ouvrant le bouquin, je savais déjà comment ça allait se terminer quoi, enfin c'était monstrueux et j'étais coincée dans ce truc. Mais voilà, je le cache pas, c'est une écriture fluide, c'est pas folichon du tout. Mais cette écriture a quand même eu la capacité de me retenir dans ses bras et dans ses filets. Donc voilà, je pense que ce sera le seul point positif de cette lecture. Après au niveau des personnages, je pense que c'est me répéter énormément que de dire que j'adore les personnages caractériels avec un minimum de caractère quoi, un minimum de, je sais pas moi, de force et de volonté. Et là, mais je pense qu'on pouvait pas faire pire quoi. Enfin Penny, elle m'a énervée, j'avais envie de mettre des baffes quoi. Enfin la nana, elle est là, elle est complètement victime de sa vie, elle se laisse totalement aller, je sais pas, elle est là, elle vit le truc mais en fait elle le vit quoi, elle subit sa vie la meuf. Elle a aucun impact sur sa vie et elle laisse faire les choses. Elle est tout le temps en train de chouiner, je sais pas, moi ça m'a énervée parce que vraiment je me dis qu'il y a des adolescents qui vont lire ce truc et qui vont peut-être prendre exemple sur Penny et je sais pas, moi si j'avais eu l'occasion d'écrire un livre, en tout cas de me faire écrire un livre par quelqu'un, je lui aurais demandé de faire quelque chose qui puisse aider les gens, aider les jeunes à vivre un petit peu mieux leur adolescence, à prendre leur vie en main. Et là non, voilà. En gros les adolescents, c'est tu vis ta vie, tu subis, et puis tu te tais quoi. Tu peux chouiner de temps en temps, t'as le droit de chouiner parce que c'est de ton âge, mais tu peux rien faire pour conjurer le sort un peu, tu vois. Enfin j'arrive pas à m'exprimer mais ça m'a énervé quoi. C'est ça le modèle qu'on nous donne quoi, enfin bah non quoi, je suis bien contente de jamais avoir lu ça quand j'avais l'âge, de me laisser complètement influencer par une œuvre. Parce que ça craint un max, enfin pour moi ça craint un max quoi. Et le personnage du beau mec de cette œuvre, bah j'ai pas compris quoi. Enfin pourtant moi les beaux mecs c'est mon truc, enfin je veux dire dès qu'il y a un beau mec, je file quoi, je suis amoureuse, enfin c'est ça qui me fait tenir et tout. Et là j'ai rien ressenti du tout, mais rien, je comprends pas, je comprends pas. Du coup ce truc, parce que je vais l'appeler le truc, je pense que si quelqu'un le veut je lui donne, c'est une épreuve non corrigée, mais moi je veux pas, je veux pas, non. Je refuse. Pour terminer, je vous dirais de ne pas vous fier à mon avis. Si vous avez envie de le lire, et bah écoutez, ça se lit très vite. Je vous le conseille pas forcément parce que moi j'ai pas aimé du tout, mais peut-être que vous apprécierez. De toute façon, comme d'habitude, je vous le dis, il faut que tout le monde se fasse son propre avis, son propre opinion sur les œuvres qu'il a envie de lire. Et si vous l'avez lu, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu ce que vous en avez pensé, les points positifs que vous lui avez trouvés, les points négatifs. Parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment eu du mal à lui trouver des points positifs et ça m'intrigue du coup de savoir ce que les gens en ont pensé. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé toutes les vidéos qui sont sorties parce que voilà, j'avais pas envie de regarder des vidéos sur un bouquin qui m'a saoulée, mais peut-être que j'en regarderai une ou deux pour voir ce que les gens en ont dit.
C'est donc déjà tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura quand même plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment de très très belles lectures. Si vous avez lu les livres que je viens de vous présenter, encore une fois, n'hésitez pas à partager votre avis avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!